Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. Bonjour Laurence, bonjour Benjamin, bonjour à tous. Bon, c'est une information là qui vous plaît pas forcément. France 3 qui déprogramme un film où jouait Richard Berry. C'est ça, Elisabeth. Oui, la chaîne publique devait diffuser ce film le 12 février. C'est La loi de Damien, où le comédien, donc qui est accusé d'actes incestueux par sa fille Colline, dans la vraie vie, incarne un avocat. Alors dans C'est à vous, on l'a appris dans C'est à vous, avec la colère très civile bien sûr, de son avocat Hervé Temim. Réponse de France 3 dans un communiqué. Eh bien, la chaîne, paraît-il, ne voulait pas, je cite, perturber les démarches juridiques dont la presse se fait écho entre Richard Berry et sa fille. Qu'en termes galants, ces choses-là sont dites. Donc elle a agi pour la bonne marche de la justice et ma sœur est archevêque. Et ben voilà. Alors, c'est quoi? Quelles seraient ses motivations? Pas celle de ma sœur, donc celle de France 3. Eh bien, la lâcheté, évidemment, la soumission à la meute. France 3 s'incline devant la tyrannie de l'émotion, dénoncée, de le dire dans Causeur, par une théorie de grands intellectuels. Le pire, c'est que la chaîne se couche avant que qui que ce soit ait aboyé. Ses dirigeants ont une trouille bleue, en réalité, d'une offensive numérique ou même physique. Ce sont les méthodes rodées par les vestales vengeresses du néo-féminisme qui perturbent toutes les cérémonies, par exemple honorant Polanski ou Woody Allen. Eh bien, France 3 annule Berry à titre préventif. Courage, fuyons. Mais alors, faut quand même dire que pour certains, voir Richard Berry, ça peut déranger un petit peu, ça peut choquer, voire même. Oui, mes chers Benjamin, aimeriez-vous que tout ce qui vous dérange ou vous choque disparaisse de votre vue? Je suis sûr que non. Et deuxièmement, moi je me fous de la biographie des artistes. Est-ce qu'on va m'interdire de lire Céline Monterland au Gide? Et puis alors continuons. Freud et Marx, ils n'étaient pas blanc-bleu avec les dames. Pour le cinéma, bien sûr, ce sera un massacre, parce que la plupart de nos grandes stars sont plus connues pour leurs frasques et excès en tout genre que pour leur féminisme. Mais ce qui se passe au-delà de la blague, c'est que nous assistons à la naissance d'un nouveau macartisme qui veut juger la pureté morale des œuvres et des individus, et ça ne s'arrêtera pas. Il faut bien quand même que les victimes, en tout cas, obtiennent justice, Elisabeth. Eh bien écoutez, oui, mais on n'obtient pas justice en déballant sur la place publique de sombres affaires familiales sur lesquelles nous n'avons pas la moindre idée, et en ce qui me concerne, ne voulons pas en avoir, parce que la justice suppose des règles, et la première de ces règles, eh bien, c'est la présomption d'innocence, bien sûr. C'est le socle, la base, la table de la loi de notre droit. Sans cette présomption d'innocence, il n'y a pas de justice, et donc Richard Berry est présumé innocent, point barre. Or, non seulement le tribunal médiatique encourage la délation comme un acte de courage, ça c'est les hashtags MeToo, Balance, etc. Mais il condamne sans preuve et sans procès. France 3 traite Richard Berry en coupable, alors qu'il n'y a évidemment pas eu de procès et qu'il n'y en aura sans doute pas. Ce n'est pas une petite affaire, cher Benjamin. La façon dont on juge distingue la civilisation de la barbarie. Eh bien, il y a des jours où on voudrait être sur Mars et surtout où on enrage de payer sa redevance. Bon, en tout cas, sur la première étape, sur vous envoyer sur Mars ou nous envoyer sur Mars, en l'occurrence, on y sera tout à l'heure. Mais d'ici là, on vous retrouve Elisabeth Lévy dans quelques minutes pour le petit déjeuner de l'actualité. À tout à l'heure, Françoise Legois et Éric Revel. Éric, on retrouve bien sûr